Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. L'histoire commence avec la présentation par le seigneur des démons de sa meilleure équipe de méchants. Le premier est Sylphide, connu comme le conjureur de l'ultime tempête, quelqu'un avec qui il ne faut pas se frotter. Ensuite, il y a Omandra, le féroce chevalier de l'assaut et de la flamme puissante, prêt à brûler tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Enfin, Génome, le chevalier de la barrière de terre, est aussi solide qu'une montagne. Cependant, il lui manque un quatrième membre. Il utilise donc la magie d'invocation et fait venir quelqu'un d'un autre monde, qu'il présente comme Yukimura Denesuk, un soi-disant expatrié à l'étranger. L'attention se porte ensuite sur Shimura, qui prend le temps de réfléchir à sa vie misérable. Il n'est qu'un employé de bureau ordinaire qui s'est battu pour trouver un emploi après une recherche acharnée. Lorsqu'il est enfin embauché, il fait de son mieux, mais ses collègues lèchent les bottes du patron et obtiennent une promotion, le laissant dans l'ombre. Il a gardé espoir jusqu'à ce qu'il reçoive un avis de mutation. C'est alors que les chuchotements ont commencé, ses collègues ont compris qu'il était envoyé sur un projet de construction maudit à l'étranger. Il s'est avéré que le directeur lui avait secrètement refilé ce gâchis. Une vague de désespoir s'est alors abattue sur lui, car ce projet était tristement célèbre, un cimetière pour les carrières. Il est tout de même arrivé dans le nouveau pays en essayant de rester positif, mais son optimisme n'a pas duré longtemps. Le chantier était un véritable désastre. Il n'y avait pas de matériel adéquat et les ouvriers n'avaient aucune motivation. Il a essayé de leur parler, mais rien n'y a fait. Il a même contacté l'entreprise pour demander un budget plus important afin de pouvoir réparer le gâchis, mais elle l'a repoussé. Finalement, les ouvriers l'ont abandonné, le laissant seul sur le chantier. Mais il n'a pas baissé les bras et a décidé de faire face aux problèmes en les abordant un par un. Au fil du temps, sa détermination a regagné les ouvriers, qui ont commencé à l'aider. La situation s'améliore enfin, jusqu'à ce qu'il reçoive un nouvel appel de son entreprise. Elle le transfère à nouveau dans un autre pays. Il s'y rend, mais cette fois-ci, il commence à tout remettre en question. À quoi bon tous ces efforts ? Alors qu'il était perdu dans ses pensées, Scooter-kun, le fidèle acolyte de Truck-kun, l'a percuté de plein fouet. L'instant d'après, il se réveille dans un monde complètement différent. Il se demande où il est, mais entend le roi démon l'appeler par son nom. Kimura ne peut alors s'empêcher de se demander comment ce redoutable personnage peut bien savoir qui il est. Le roi des démons informe Ushimura que c'est lui qui l'a convoqué et lui propose de devenir l'un des 4 grands, plus précisément l'expatrié. Ushimura est déconcerté, se demandant pourquoi un roi des démons choisirait un employé de bureau comme lui. C'est alors que le roi des démons commence à lire le dossier professionnel d'Ushimura. Il révèle qu'Ushimura a été transféré à l'étranger après 5 ans dans son entreprise et qu'il a réussi à lancer des opérations locales en apprenant une nouvelle langue et en formant la main-d'œuvre locale. Le roi des démons ajoute qu'il a su qu'Ushimura était le candidat idéal dès qu'il a vu ses réalisations. L'espace d'un instant, Ushimura ressent une lueur d'approbation, car il est agréable que quelqu'un reconnaisse son dur labeur, mais l'idée de travailler pour un seigneur des démons lui donne l'impression de dégringoler de l'échelle humaine plutôt que de celle de l'entreprise. Le roi des démons continue à adoucir l'affaire en expliquant les avantages du poste. En tant qu'un des 4 grands, Ushimura recevra un salaire généreux, des avantages complets et une autorité équivalente à celle du directeur et de son monde. Il pourra même choisir son équipe et disposer de son propre bureau. Ushimura ne peut nier que ces conditions sont alléchantes, surtout pour quelqu'un qui a l'habitude d'être traité comme un moins que rien, alors refuser une telle offre est difficile pour un perdant comme lui. Pourtant, le roi démon ne lui met pas la pression et lui donne même la possibilité de retourner dans son ancien monde, mais Ushimura est surpris et impressionné de voir que le roi démon respecte les droits de ses employés. Lorsqu'on lui demande sa décision, Ushimura hésite, hanté par les souvenirs de la façon dont ses anciens employeurs l'ont traité. Il avoue que personne n'a jamais apprécié son travail, ce qui signifie qu'il n'a jamais répondu aux attentes. Il en conclut qu'il n'est qu'un déchet, indigne de l'offre du roi démon, et demande à être renvoyé. Mais le roi démon lui coupe l'herbe sous le pied en poussant un grand cri, rejetant les mensonges toxiques que lui ont servi ses anciens patrons. Il explique qu'il ne pouvait pas voir les efforts et la diligence qu'Ushimura mettait dans tout ce qu'il faisait, mais lui les voyait. Le roi des démons insiste sur le fait qu'il a personnellement choisi Ushimura et qu'il croit qu'il peut atteindre son plein potentiel. Il l'exhorte à se débarrasser de ses insécurités et à décider s'il est prêt à saisir cette opportunité. Mais avant qu'Ushimura ne puisse répondre, Ulmandé intervient.
Elle affirme qu'un simple humain n'a rien à faire au sein des Big Four. Sylphide et Ginome l'appuient alors, partageant clairement leurs doutes quant aux qualifications d'Ushimura. Le seigneur démon décide qu'un test est le seul moyen de trancher le débat, et il annonce qu'Ushimura devra prouver sa valeur, et que s'il réussit, il rejoindra officiellement les 4 grands. Et il affirme avec assurance que cela réglera tous les doutes. Almandra, impatiente de relever un défi, adore l'idée et s'apprête à combattre Ushimura de front. Elle mentionne que les personnes invoquées dans d'autres mondes sont censées avoir des pouvoirs spéciaux, et sans attendre, elle lui lance un coup de pied à pleine puissance pour tester ses capacités. Mais Ushimura panique et se fiche de peur, et le roi démon intervient rapidement pour le protéger. Almandra s'énerve et demande pourquoi il protège ce faible, et le roi démon lui fait remarquer l'évidence. Ushimura s'est déjà évanouie sous l'effet de la vague d'énergie qu'elle a déchaînée, et elle n'a même pas porté l'attaque. Tout le monde est choqué, et de plus en plus convaincu qu'il n'est pas apte à se joindre à nous. Almandra insiste en demandant si Ushimura peut utiliser la magie ou s'il a des pouvoirs uniques, mais le roi des démons admet que ce n'est pas le cas et qu'il n'est qu'un humain ordinaire. Cette révélation laisse Almandé complètement perplexe, et elle refuse catégoriquement d'accepter qu'un humain ordinaire puisse un jour figurer parmi les 4 grands. Elle explique que l'armée du roi démon est composée d'esprits maléfiques, de démons et de demi-humains qui se disputent constamment la domination, alors comment quelqu'un comme Ushimura pourrait-il survivre dans un tel chaos ? Ginon intervient en soulignant que ce sont les démons qui causent le plus de problèmes, ce qui déclenche une dispute entre lui et Almandra. Leur chamaillerie révèle que Ginon est lui-même un demi-humain, ce qui ajoute une nouvelle couche de tension au mélange. Le seigneur démon reconnaît les rancunes internes de son armée et admet qu'Ushimura n'est pas physiquement robuste, mais ce n'est pas pour cela qu'il l'a invoqué, et il souligne que la véritable force d'Ushimura réside dans son intelligence, et non dans ses muscles. C'est alors qu'Ushimura reprend conscience, groggy mais suffisamment alerte pour supplier Almandra de cesser ses attaques. Le roi des démons le calme en lui expliquant qu'il n'a pas été convoqué pour le combat, mais pour ses talents de stratège. Il lui lance alors un défi. L'armée des démons tente de forger des alliances avec les races voisines comme les salamandres et les loups-garous, mais les négociations avec les minotaures sont au point mort. Il lui dit alors que son épreuve consiste à négocier avec les minotaures et à montrer sa valeur en gagnant leur confiance pour les intégrer à l'armée des démons. En entendant cela, Ushimura a l'impression que le niveau de difficulté de cette tâche rivalise avec celui d'un examen de Google. Le roi des démons lui conseille donc de consulter Almandra pour obtenir plus de détails, puisqu'elle s'est occupée des négociations auparavant. La scène se termine sur Ushimura et Almandra, qui se dirigent vers la chambre du chef des Minotaures. Almandra semble convaincue qu'Ushimura n'a aucune chance de réussir le test, et honnêtement, Ushimura lui-même n'en est pas si sûr. Après tout, comment peut-il espérer devenir l'un des 4 grands sans aucun pouvoir spectral ? Pourtant, au fond de lui, il ressent une certaine détermination, car il a toujours voulu travailler pour quelqu'un qui avait vraiment besoin de lui, et la foi du roi des démons en lui est quelque chose qu'il ne veut pas décevoir. Lorsqu'ils atteignent la chambre du chef des Minotaures, Ushimura remarque qu'elle est immense. Almandra l'avertit alors que les Minotaures sont des créatures naturellement violentes, ce qui ne contribue pas à le rassurer. Dès qu'elle ouvre la porte, Ushimura se fiche de peur à la vue du chef des Minotaures, une présence imposante et intimidante. Sentant sa panique, Almandra intervient et tente de négocier avec le chef. Cependant, la conversation se dégrade rapidement et sa frustration commence à se faire sentir. Ushimura la voit s'emporter et se rend compte qu'elle n'a pas la moindre idée de la façon de mener des négociations, ce qui les oblige à quitter la pièce. Une fois dehors, Almandra explique la situation. Elle explique à Ushimura que les Minotaures étaient enthousiastes à l'idée de fusionner avec l'armée des démons, et que les premières discussions se sont déroulées sans heurts. Au départ, les Minotaures étaient enthousiastes à l'idée de fusionner avec l'armée des démons, et les premières discussions se sont déroulées sans heurts. Mais lorsqu'elle a présenté les termes de l'accord à leur chef Teureux, celui-ci a refusé catégoriquement. Les discussions ont eu beau reprendre, sa réponse n'a jamais changé. Et pour ne rien arranger, il a apporté des tas de paille qui sentaient la merde et les a éparpillés dans toute la pièce, les obligeant à la confisquer. Frustrée, elle rejette la responsabilité de l'échec des négociations sur Teureux et s'en remet à Ushimura. Tandis qu'Almandra s'en va, Ushimura erre dans les couloirs, essayant de réfléchir à ce qu'il va faire. Il commence à se demander s'il peut même communiquer avec ce personnage imposant et intimidant qu'est Teureux.
Il se souvient alors d'une situation similaire dans son ancienne vie. L'un de ses clients avait l'habitude de rejeter toutes les propositions qu'il faisait et Ushimura pensait que l'affaire allait tomber à l'eau. Mais il y avait quelque chose dans les yeux du client qui racontait une autre histoire. Inspiré par ce souvenir, Ushimura a une idée et décide de s'attaquer à ce problème. Plus tard, tous les responsables font un rapport au roi des démons, l'informant que Teru refuse toujours de négocier. Elle doute qu'Ushimura puisse progresser, mais le roi démon reste confiant, certain qu'Ushimura réussira. Après avoir quitté la salle du trône, la directrice remarque qu'Ushimura ramasse dans les couloirs les pailles de merde confisquées à Teru, et lui demande confusément ce qu'il fait. Ushimura répond qu'il se prépare à avoir une conversation correcte avec Teru, mais la directrice insiste sur le fait qu'il est impossible de parler à quelqu'un d'aussi arrogant que Teru. Ushimura réplique qu'elle est trop prompte à abandonner. Il explique que les négociations sont au point mort à cause du fossé cognitif entre Teru et l'armée des démons, et que pour le combler, ils doivent établir une relation de confiance en établissant un contact visuel et en comprenant son point de vue. Avec une confiance retrouvée, Ushimura lui dit de regarder et d'apprendre parce qu'il va faire en sorte que ça marche, et tous les managers remarquent que l'air pathétique qu'il avait plus tôt a disparu. Le lendemain, curieuse de savoir ce qui s'est passé, elle va voir Ushimura et Teru, mais au lieu de les trouver, elle découvre un désordre chaotique dans la pièce. Elle se demande alors s'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord et s'ils se sont battus. Elle l'engueule pour avoir saccagé son château et lui demande où se trouve Teru. Il lui explique calmement que Teru est avec le roi des démons, en train de finaliser les détails de la fusion. Elle est choquée et lui demande comment il a pu réaliser un tel miracle en une seule nuit. Ushimura lui révèle qu'après les négociations d'hier, les Minotaures ont accepté de rejoindre l'armée démoniaque, et elle est surprise qu'il ait réussi à lui faire accepter les termes de l'accord en une nuit, alors elle lui demande une explication et Ushimura l'emmène dans la salle du trône pour lui donner les détails. Il commence par expliquer que Teru n'a jamais vraiment refusé de négocier et que, du point de vue de Teru, tout se passait bien, mais Ushimura se souvient alors d'un incident survenu dans le cadre de son ancien travail. Un client ne cessait de dire non pendant les négociations. À ce moment-là, il pensait que le marché était en train de s'effondrer, mais alors qu'il était sur le point d'abandonner, le client lui a serré la main de manière inattendue et a accepté l'accord. Il avait vu dans le débat animé le signe d'une passion et d'un engagement authentique, et il voulait simplement continuer à discuter des conditions avec lui. Ushimura explique alors que pour certains, les discussions émotionnelles et même les disputes sont un moyen d'établir la confiance et de montrer son engagement. Ushimura continue d'expliquer le malentendu et dit à Olmandra que Teru était sincèrement confus lorsqu'elle a affirmé que les négociations avaient échoué et qu'il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Ushimura révèle que les Minotaures ont une règle simple, ils emportent toujours de la paille avec eux lorsqu'ils ne sont pas chez eux, car ils sont si grands qu'ils évitent d'utiliser le lit de quelqu'un d'autre pour ne pas l'abîmer. Lorsqu'on lui a confisqué sa paille, Teru n'a pas eu d'autre choix que de dormir par terre, ce qui l'a privé de sommeil et son incapacité à expliquer la situation l'a fait paraître en colère alors qu'en réalité, il était juste anxieux et mal à l'aise. En entendant cela, Olmandra se rend compte que les problèmes viennent de sa propre approche. Elle admet qu'elle aurait dû prendre en compte le point de vue de Teru pendant les négociations, mais Teru prend sa part de responsabilité. Il reconnaît qu'il n'a pas réalisé que son comportement pouvait paraître impoli, il s'excuse sincèrement en lui serrant la main et remercie Ushimura d'être intervenu et d'avoir résolu le problème en douceur. Teru repart ensuite avec sa paille en taux, satisfait du résultat, tandis qu'Olmandra s'étonne qu'Ushimura ait pu identifier le vrai problème alors que personne d'autre n'y parvenait. Le roi des démons félicite Ushimura, déclarant que sa capacité à remarquer ce que les autres ignorent est son véritable pouvoir, puis il annonce qu'Ushimura a officiellement réussi le test. Confiant que personne ne s'opposera à Ushimura pendant l'armée, le roi démon lui demande de lever son bras droit. Le roi démon lui place alors un bracelet au poignet, signifiant son statut de membre des 4 grands, puis il encourage Ushimura à travailler avec confiance et à ne pas se laisser freiner par son inexpérience. Ushimura remercie ensuite le roi des démons pour sa confiance. Olmandra le remercie également, elle lève le bras et lui demande de faire de même. Ils échangent une sorte de bras d'honneur, et elle explique que dans sa tribu, ce geste signifie qu'elle accepte quelqu'un comme l'un des siens. Mais elle rougit et s'empresse d'ajouter qu'il ne doit pas se méprendre car il a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de devenir un membre à part entière du Big Four. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette nouvelle série, laissez un like pour le prochain épisode. Et abonnez-vous pour plus de contenu à non.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.